Mesdames et messieurs, hier, il y a eu une déclaration de l'OTAN, l'une des plus cyniques, l'une des plus monstrueuses, l'une des plus bas au sujet de l'Ukraine et de la Russie. Lorsque l'OTAN prochainement viendra toquer à votre porte, vous dire, nous sommes avec vous, nous sommes prêts à vous soutenir jusqu'à la victoire finale, posez cette question fatale à l'OTAN, cette question fatidique à l'OTAN. Vous êtes avec moi, vous voulez me soutenir jusqu'à la victoire finale, contre qui? Contre qui vous êtes avec moi? Si il s'avère que c'est contre la Russie ou la Chine, réfléchissez à 1 milliard de fois avant de vous engager. Cela est un avertissement non seulement pour Taïwan, mais à tous ces pays autour de la Russie qui veulent aveuglément suivre l'OTAN dans son errance de géostratégie. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Oui, partagez la vidéo sur vos différentes pages, sur vos différents profils. Je vous ai dit que l'objectif final, c'est le 1 million d'abonnés pour l'instant. Nous devons informer le plus de monde. Nous devons avertir le plus le monde du comportement inadmissible des Otaniens. Nous devons montrer aux yeux du monde que ce qu'ils sont en train de faire est inacceptable. C'est le pays des autres qui est utilisé aujourd'hui comme terrain de bataille entre eux et la Russie. Et dans ce cas de figure, ce sont des innocents qui fuient leur pays. Ce sont des innocents qui sont dans une situation désespérée et ils ne font pas face à cela. Ils ne trouvent pas de solution réelle, concrète pour remédier à cette situation désespérante. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, on vous a dit, c'est pas moi qui l'ai inventé. On vous a dit que en une semaine, la Russie a fait une percée. La Russie a fait un gain territorial le plus important depuis 1 année et demie. En une semaine, du 9 au 15, la Russie a conquis 278 km². Autant pour moi. 278 km² en Ukraine. Et plus précisément, autour de Kharkiv, qui reste pour le moment l'objectif de l'armée russe. 257 km² dans la région de Kharkiv et 21 km² dans les autres zones. Mesdames et messieurs, entre vous et moi, doués d'intelligence, vous et moi, pétris de talent d'analyse, vous et moi, observateurs indépendants, est-ce que, à ce stade, on peut dire que la Russie n'a pas la force nécessaire pour effectuer une percée majeure? Est-ce que, à ce stade, on peut dire que la Russie n'est pas compétente pour une percée majeure? Est-ce que peut-on parler de percée majeure maintenant? Non. La percée est déjà faite. Percée est déjà faite. Percée majeure est déjà faite. Quand vous dites que la Russie n'a pas les forces nécessaires pour faire une percée majeure, qu'est-ce que vous entendez percée majeure, monsieur Christopher, général américain? Qu'est-ce que vous entendez par là, percée majeure? Je voudrais vous poser cette question parce que vous l'avez fait cette déclaration à Bruxelles. Pour moi et pour les gens qui me suivent, 1 cm² du territoire ukrainien
récupérée par une force étrangère est une percée majeure. 11 cm². Je ne... 1 cm² c'est trop. 1 mm². Conquis aux États-Unis par une force étrangère est une percée majeure. 1 mm² conquis en Chine par une force étrangère est une percée majeure. Alors, monsieur le général, est-ce par hasard vous n'êtes pas un général de plateau? Est-ce que vous n'êtes pas un général sur papier? Parce que cette déclaration est vide de sens, monsieur le général. Et chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, pour reprendre mot par mot la déclaration éhontée de ce général des ricains par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, installez-vous confortablement et écoutez. Il a fait à Bruxelles. J'ai honte à sa place. Pendant que même les médias propagandistes européens, américains sont en train de parler de gains territoriaux majeurs, de percées alors. Quand on dit gain, la percée c'est quoi? Une percée c'est quoi? En termes clairs, en termes militaires, mesdames et messieurs, en termes militaires, une percée militaire c'est le fait de briser une défense ennemie. La défense adverse, le fait de briser la défense adverse et aller dans les profondeurs alors de la défense ennemie, c'est ce qu'on appelle la percée majeure. C'est la percée. En termes militaires, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire que vous brisez la défense ennemie, vous vous enfoncez dans les terres de l'ennemi, de l'adversaire, vous avez fait une percée. C'est déjà une percée majeure. Même si vous arrivez à récupérer 2 cm², 3 cm². Mais à partir du moment où vous avez brisé la défense ennemie et que vous vous êtes enfoncé dans les terres de l'ennemi de l'adversaire, alors vous avez fait une percée majeure. Parce que pour briser la défense de l'ennemi, il faut que vous arrivez à chasser l'ennemi. Il faut que l'ennemi se replie. Il faut que votre adversaire fuit. On ne brise pas la défense d'un ennemi comme ça, d'un adversaire. L'adversaire doit soit fuir, doit soit déposer les armes ou doit soit aller au repos éternel. Et c'est ce qu'on est en train d'assister. D'ailleurs, les soldats ukrainiens eux-mêmes qui sont sur le terrain, le commandement ukrainien, ils parlent aujourd'hui du repli stratégique. Avant, repli stratégique, ils étaient où? Ils étaient à un niveau de défense. Ce sont ces positions qu'ils ont laissées sous la pression de la puissance de feu de l'armée russe. Donc, ils sont allés dans les profondeurs. Et la Russie avance vers eux. C'est la question entre l'armée russe et l'armée occidentale sur le terrain, en quelques mots, l'armée ukrainienne. Qui est en train de faire les replis stratégiques? Qui est en train de fuir ses positions? Qui est en train de laisser ses positions? Naturellement, c'est l'armée russe. Et il faut d'ailleurs dire, avant le 9, il faut dire à ce général qu'avant le 9, l'armée russe n'était pas à Kharkiv. Et les 278 km² étaient sous le contrôle de l'armée ukrainienne. Et donc, à partir du moment où ces 278 km² sont passés sous la main, sous le contrôle de l'armée russe, ça c'est une percée majeure. C'est un rapport de force. C'est la puissance, c'est la stratégie, c'est la compétence militaire de l'armée russe qui fait cela. Monsieur le général, je crois que vous avez besoin de retourner à l'école militaire pour qu'on vous enseigne réellement c'est quoi les tactiques de guerre. C'est très important. L'OTAN affirme que la Russie n'a pas les forces suffisantes pour aboutir à une percée majeure dans son offensive en cours en Ukraine. Les Russes n'ont pas les forces nécessaires pour réaliser une percée stratégique et plus précisément, ils n'ont ni les compétences ni la capacité de le faire, a déclaré le commandant suprême des forces alliées en Europe, le général américain Christopher Cavoli, au cours d'une conférence de presse à Bruxelles où siège l'Alliance. Vous voyez maintenant, c'est pourquoi je demande au général Cavoli de retourner à l'école militaire, d'aller apprendre les
termes militaires, n'est-ce pas, les termes de guerre. C'est très important. Monsieur le général, vous savez, votre seule déclaration ne peut pas salir la victoire russe sur le terrain. Parce que le monde entier est en train de voir, le monde est en train de regarder et d'observer. Le monde, vous savez, ça me fait beaucoup rire souvent. Hein. C'est que quand ces généraux otaniens font des déclarations, ils oublient qu'ils ont étudié dans les mêmes écoles de guerre que d'autres généraux, n'est-ce pas, issus d'autres pays différents des pays européens. Nous avons des généraux africains, nous avons des généraux asiatiques, nous avons des généraux latino-américains, nous avons des généraux sud-américains qui ont étudié à peu près dans les mêmes écoles de guerre, qui ont les mêmes formations que ces généraux, naturellement, qui sont en OTAN. Et donc, quand vous parlez comme ça, vous montrez votre ignorance même, monsieur le général. C'est ça la vérité. Vous montrez votre ignorance de ce qu'est la percée en termes militaires, de ce qu'est la compétence en termes militaires, de ce qu'est la stratégie en termes militaires. Est-ce que vous pouvez parler de stratégie à l'armée russe? N'est-ce pas, c'est vous qui avez tracé les plans de la contre-offensive ukrainienne et que l'Ukraine a échoué dans sa contre-offensive face à l'armée russe? N'est-ce pas, c'est vous? C'est vous tous réunis. Vous avez tracé les plans de la contre-attaque, les plans de la contre-offensive, après avoir injecté des centaines de millions de dollars et d'euros d'équipements militaires. C'est vous qui avez tracé ces stratégies militaires. Mais vous avez échoué. Vous avez échoué face à qui? Face à la stratégie militaire russe. Vous pouvez parler de stratégie militaire à l'armée russe, dans ce cas? Mais non. Vous êtes pathétique, monsieur le général. Oui, vous êtes pathétique. C'est un non-sens. Et à dire et à croire que c'est vous le commandant suprême des forces otaniennes. Oh non, non, bon sang de Dieu. Je comprends maintenant pourquoi. Même ce que vous appelez la Légion internationale est en train de fuir. Parce que les formations que vous donnez à vos propres soldats au niveau même de l'OTAN, ce sont des formations qui manquent de teneur. La preuve en est aujourd'hui que la Russie est en train de démonter vos propres formations sur le terrain. Parce que c'est vous qui les formez. Commandant suprême des forces de l'OTAN. Sincèrement, vous devez baisser la tête. Parce que l'échec de la contre-offensive est votre faute. Ce n'est pas la faute des soldats ukrainiens. Non, vous n'allez pas blâmer M. Valéry Zaluzny. C'est vous qui avez tracé. Parce que je ne peux pas imaginer, je ne peux pas croire qu'après avoir donné l'équivalent de centaines de milliards de dollars en termes d'équipements militaires, en termes d'armes à l'Ukraine afin qu'elle mène très bien sa contre-offensive, après avoir donné tout cela, que vous laissiez la tâche aux généraux ukrainiens moins formés de tracer n'est-ce pas, les plans de la contre-offensive. C'est faux et archi faux. C'est vous tous réunis, vous les généraux de l'OTAN. C'est vous qui avez tracé les plans de la contre-offensive et vous avez échoué face à la stratégie et la compétence, la puissance militaire russe. Vous pouvez parler de compétence à l'armée russe. Mettez de l'eau dans votre vin. Parce qu'à votre place, j'aurais honte de faire une telle déclaration. J'aurais honte, très honte. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Abonnez-vous sur cette page et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. C'est l'Ukraine qui perd et Zelensky va se réveiller bientôt.